La rentabilité, c'est une obligation comptable et puis c'est la raison d'être aussi de l'entreprise, hein. Internet, informatique, outils informatiques internes, externes, intelligence artificielle qui arrive de plus en plus. Et puis aussi en trame de fond, manière de travailler, beaucoup plus dans l'adaptabilité, la circularité, la transversalité, voire la collaboration. Les réseaux sociaux, dans tout ça, prioritaires, incontournables, selon mon point de vue, notamment quand on est une entreprise, quelle que soit la taille finalement, de l'indépendant au grand compte. C'est pour moi un système de communication, de fidélisation, d'accompagnement de la clientèle et des fournisseurs qui me semble incontournable et indispensable. Et puis après, sur le plan personnel, c'est une autre histoire et pour ma part, non indispensable. Alors LinkedIn pour moi, c'est le réseau incontournable pour ma stratégie, là je parle de l'angle UWeb, pour la stratégie de mon entreprise, puisque c'est là où se trouvent finalement mes clients et futurs clients. Peut-être je peux utiliser Facebook de manière ponctuelle et toujours dans l'idée de la stratégie digitale, juste pour une petite stratégie de référencement, mais le réseau privilégié, ce sera LinkedIn. Le digital évolue en permanence sur de nouveaux outils, nouvelles astuces, nouveaux processus de référencement et du coup, en tous les cas pour moi, c'est une vraie difficulté de suivre régulièrement cette actualité qui évolue en permanence. Je pense par exemple à LinkedIn qui vient de sortir des stories, comment ça fonctionne, c'est pas la même chose qu'Instagram, etc. Donc tout ça, c'est de la technicité sur laquelle c'est pas du tout mon expertise. Des conseils en communication, j'en verrai 3. Le premier, communiquer aligné avec ses valeurs et sa vision d'entreprise. Le deuxième, communiquer régulièrement. Et le troisième, rester corporate et ne pas dévier dans les langages ou les formulations. Dans le top du top, c'est que ce soit mes clients qui communiquent pour moi. Ça, ce serait top. Dans la mesure où, sans nommer cette marque, je trouve qu'elle a une stratégie de communication qui est assez intéressante et forte, qui s'appuie justement sur la communication des consommateurs et des clients. Et ça, je trouve que c'est pertinent de laisser justement ceux qui goûtent aux prestations de l'entreprise parler de l'entreprise. Ça pourrait être en 3 points. Le premier, la réputation, la notoriété de l'entreprise. Le deuxième, la rentabilité avec des contacts qualifiés et un meilleur taux de transformation. La rentabilité, c'est une obligation comptable et puis c'est la raison d'être aussi de l'entreprise, hein. Et le troisième, la fidélisation client. Merci à toi Pascal, j'ai trouvé cette séquence très intéressante, ne serait-ce que dans la stratégie de mon entreprise, de prendre du temps pour me poser autour de cette stratégie du digital. Est-ce que j'en ai une? Comment ça fonctionne? Et puis me poser aussi peut-être dans des perspectives de comment travailler différemment par l'avenir. Effectivement, c'est un vrai travail de fond et comme tout travail qui nécessite de se faire accompagner. Aujourd'hui, je vais la refaire, je vais boire un verre d'eau. C'est français ce que je dis? Eh ouais, c'est pour ça que je suis là pour vous challenger. Ça, c'est une vraie question, Pascal.